on se retrouve pour un nouveau make-up. J'ai décidé de faire dans l'esprit un peu automnal puisque là où je vis, le froid est de retour. On a eu envie de ressortir les couleurs camel, les pulls, etc. Donc j'ai eu aussi envie en tant que make-up addict de ressortir ma moderne renaissance. La première palette de chez Anastasia Beverly Hills, elle est comme ça. Donc il y a un miroir. Et normalement il y a un pinceau comme dans toutes les palettes. Donc j'adore les couleurs, que c'est vraiment les couleurs qui vont vraiment passer pour l'automne. Donc c'est pour ça que je l'ai ressorti de mon tiroir. Vous avez dû voir, j'ai fait un petit décor. J'ai dit qu'on allait changer un petit peu pour rappeler l'automne. Donc ce décor va rester pendant quelques vidéos, puis il changera selon le fil de l'année et la période. Donc voilà, donc assez parlé, je vous laisse avec le tuto make-up. Avant, j'ai déjà fait mon teint. Donc là on va juste faire les yeux, j'ai déjà fait mon teint comme d'habitude, je n'ai pas encore changé de routine, il faut que je change de fond de teint, que je redescende dans une teinte, puisque là on arrive à l'hiver, donc il va falloir que je redescende d'une teinte. Donc j'ai mis le même fond de teint que d'habitude, c'est toujours le Chanel, toujours la même poudre, toujours le même bronzer. Le seul chose que j'ai changé aujourd'hui, c'est le blush. J'ai mis un blush plutôt dans les tons un peu orange pêche, donc pour aller toujours avec le côté automne, et c'est un blush de chez MAC, donc je vous mettrai en référence en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Tous les produits que j'utilise sont en barre d'infos. Donc maintenant assez parlé, on passe au tuto. Donc toujours commencer un make-up pour qu'il tienne bien toute la journée, pour que les fards aient la bonne pigmentation. Je viens d'utiliser le pen pot de chez MAC en teinte soft ocre, c'est la couleur qui se rapproche le plus de ma paupière. Donc le but d'une base va venir permettre de faire tenir et fixer la couleur. Donc soit si vous n'avez pas de base, ça peut arriver qu'on n'ait pas d'œuf, vous pouvez mettre votre anti-cerne, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Mais moi c'est vrai que j'adore la base, et surtout de la base, les pen pot de chez MAC. C'est vrai que j'ai d'autres bases, hein. J'ai la base Urban Decay, Too Faced, mais j'ai pas le même résultat qu'avec le pen pot. Donc je reviens tout le temps au pen pot. Donc je viens l'appliquer toute ma paupière au doigt. En fait, ça m'a caché tous les petits vaisseaux. En fait, ça me fait une paupière toute unie, d'une même couleur. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat. Et je vais venir prendre en fait une couleur naturelle, si je pourrais dire, qui va juste venir en fait poudrer, qui va me permettre de travailler plus facilement les fards ensuite au niveau de l'estompage. Là, je vais en mettre sur toute ma paupière. Surtout bien au niveau du creux, parce que c'est là où je vais venir travailler les fards en fait. Donc voilà, là elle est toute poudrée. Donc maintenant on va passer au travail du creux de paupière pour venir structurer le regard. Donc je vais prendre toujours mon E25 de chez Sigma, hein, c'est celui que je préfère au niveau de l'estompage. Donc là je pense que je vais faire un ton dans un maquillage dans les tons un peu caramel, orange, quelque chose de très chaud. Donc il faut toujours prendre une couleur, on va dire, entre les deux, pas trop foncé, pas trop clair, pour venir juste commencer à structurer au niveau de la paupière. Donc je vais venir prendre celle-ci. Alors les fards sont moi je l'adore cette palette, elles sont très pigmentées. Donc venir en prendre très peu, venir en rajouter que d'en prendre trop. Toujours ce que je vous dis, que si on en prend trop, c'est mort en fait, on n'arrivera pas et il va falloir tout retirer, tout recommencer. Et personnellement, si je rate un maquillage des yeux, je ne sais pas me démaquiller que les yeux. Je suis obligée de me démaquiller tout, donc de tout recommencer. Donc là, vous voyez, vous venez faire des petits cercles au niveau du creux. Là, c'est la partie, on va dire, qui prend du temps. Là, voilà, il faut rendre quelque chose de fumé, très naturel. Si vous trouvez que c'est pas encore assez pigmenté comme vous souhaitez, vous venez reprendre de la matière. Après voilà, ça va venir de l'habitude, hein. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez essayer en fait et en rater, plus vous allez apprendre et réussir. C'est voilà, au début voilà, non plus j'étais pas sûre, je ratais des make-up, j'en ai raté beaucoup, pas mal. Mais voilà, c'est à force d'essayer, de me tromper que j'ai appris, que j'ai la technicité que j'ai aujourd'hui. Il faut essayer et pas se décourager surtout. Et voilà, partir vraiment avec un tout petit peu de matière. Mais aussi ce qui va faire que vous allez réussir, c'est aussi les pinceaux.
Si vous n'avez pas des bons pinceaux qui sont bien fluffy, qui ont des bons poils, ben, vous n'arriverez pas quoi. Si vous avez des pinceaux tout plats, déjà si vous n'avez pas de pinceaux comme ça, au niveau de l'estompage, vous n'allez pas réussir. C'est aussi les pinceaux. Les pinceaux jouent beaucoup sur le rendu du make-up final. Si on n'a pas les bons pinceaux, ben, on n'y arrive pas. Après voilà, moi je vous montre des pinceaux, des marques, parce que moi j'utilise ceux-là. Après voilà, il y en a des très bons chez Sephora, il y en a des très bons chez Nocibé, il y en a des très bons chez Kiko. Voilà, moi j'adore les Sigma et les Zoeva. Après voilà, petite info pour toutes celles qui sont véganes. Les pinceaux Zoeva sont véganes, donc vous pouvez les utiliser. C'est pas facile à trouver des pinceaux véganes, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont véganes, donc voilà. Donc là j'ai fini la première couleur. Ensuite, je vais toujours garder le même pinceau. Je vais juste changer la couleur pour donner un tout petit peu plus de profondeur. Je vais venir travailler avec le plus orangé qui est un peu citrouille. J'ai un orange citrouille. Donc je viens prendre vraiment juste la pointe du pinceau. Et là je vais venir juste travailler au niveau du coin externe. Pour structurer un peu plus mon maquillage, donner un tout petit peu plus de relief. Aussi l'astuce pour celles qui n'arrivent pas à limiter la fin de leurs paupières, vous pouvez mettre du scotch au début. Après vous verrez que ça se fait naturellement en fait. Mais au début si vous voulez commencer que vous n'arrivez pas en fait à finir votre œil, mettez du scotch, comme ça en fait le scotch quand vous allez le retirer ça vous fera un trait tout net. Vous n'aurez pas de démarcation. Sauf qu'il faudra bien penser après à venir un petit peu flouter les fards pour pas que ça fasse un trait très net. Ça fait pas très beau. Donc là je viens reprendre un tout petit peu, je vais donner encore un petit peu plus de profondeur. Et je l'étire un peu vers l'intérieur. Pour l'instant, vous voyez, j'ai pas du tout touché à ma paupière mobile. Elle est toujours de la... comme le début. En fait. Il n'est pas touché. Là, je travaille vraiment au niveau du creux pour venir importer du relief, de la profondeur à mon regard. Ensuite, donc là, je trouve que j'ai pas... Là, vous pouvez vous arrêter là et mettre juste une couleur sur la paupière mobile. Mais là, je vais vous faire un maquillage vraiment avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'estampage pour vraiment vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là, je vais prendre un pinceau beaucoup plus précis. Je vais prendre le... Je le cherche. Je vais prendre celui-là. En fait, c'est un fluffy, mais beaucoup plus précis. Donc là, c'est un Make Up Forever. Et je vais prendre le marron, en fait, pour venir juste travailler au coin externe. Ils sont très pigmentés. Donc, n'en mettez peu. Et celui-là, ce qui me permet, c'est qu'il, comme il est un petit peu fluffy, il me permet d'estomper, en fait, en même temps un petit peu. Cette palette elle est juste super. Comme la subculture, hein, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la subculture qui va bientôt arriver en France. Elles sont juste sublimes. De toute façon là c'est les deux palettes que j'ai sorties pour cet automne. Les couleurs sont juste canon. La pigmentation des palettes Zoé, Anastasia sont juste sublimes. Elles se travaillent super bien. Après voilà, il y a des très bons... Moi je vous montre des palettes. Après il y a des dupes, je vous montrerai... je pense que je vous ferai prochainement une vidéo sur les palettes Zoeva. Qui sont pas super, qui peuvent être des dupes de palettes très célèbres, très connues. Et qui sont aussi bien pigmentées et 2 fois moins chères en fait que les vrais. Je pense que je vous ferai une vidéo. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur une dupe d'une palette célèbre pour petit budget, n'hésitez pas à mettre en barre d'infos, je me ferai un plaisir de vous la faire. Donc là je vais accentuer un peu au niveau du creux pour avoir les deux mêmes en fait. Donc là je vais prendre un pinceau en fait très fluffy. Là c'est le E35 de chez Sigma et là en fait je vais venir estomper. En fait pour rendre le tout homogène et que les couleurs en fait se mélangent naturellement entre elles. Là faut pas avoir peur de les mélanger, hein. Ça va pas vous retirer votre couleur, vous voyez la couleur elle est très bien là. Ça permet juste d'estomper les fards, de les mélanger. Et vous pouvez voir comme ça vous pouvez ajuster au niveau des couleurs. Si vous voyez qu'il y a des endroits où ça vous plaît pas, vous pouvez venir travailler votre floutage au niveau de l'extrémité de votre œil.
là j'ai fini au niveau de l'estampage. Maintenant je vais venir prendre un pinceau plat. Donc là c'est le E22 chez Sigma. Et je vais venir prendre une couleur très lumineuse pour mettre sur la paupière mobile. C'est celle-ci, je vais peut-être vous la mettre dans le bon sens. C'est un doré, mort doré, il est juste sublime. Même l'été, juste avec ça, il y a un trait de liner. C'est juste super beau. Et là, vous venez le mettre sur toute votre paupière mobile. Donc là, vous venez bien vous arrêter vraiment au creux en fait. On vient pas mettre du fard où on a travaillé tout à l'heure nos fards. L'avantage du pinceau plat en fait, c'est qu'il vient vraiment mettre la couleur où il faut. Surtout les fards très pailletés, très irisés. Il prend bien toutes les palettes. Toutes les palettes. Je pense trop aux palettes. Et donc moi l'astuce que j'ai pour bien faire délimiter, c'est que je vais reprendre mon pinceau tout à l'heure que j'ai utilisé, donc c'était le E25, et je viens juste faire ça. Comme ça, les fards, on voit pas la délimitation en fait. Là, et je vais faire pareil avec mon petit, c'est le dernier pour mon petit marron. Hop, je tapote au niveau de l'extrémité en fait, au niveau de la démarcation, pour que ça se floute tout naturellement. Donc là au niveau du haut c'est fini. Vous pouvez vous arrêter là et mettre juste du mascara. Sauf que moi je trouve que quand on fait un maquillage très chargé au niveau des yeux, j'aime bien travailler le ras de cils inférieur. Donc là par contre pour travailler les ras de cils, il faut prendre des pinceaux comme ça en fait, très fins. Donc là je vais venir mélanger je vais venir prendre, je vais pas mélanger. Je vais prendre le orange un peu citrouille là qu'on a pris en deuxième couleur. Et je vais venir le travailler. Hop. Les deux. Hop, je fais pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à tapoter les fards hein, sur votre serviette. À modéliser pour éviter les chutes de poudre en fait. Là je vais prendre un petit boule. Ça, je vais encore avoir un effet encore plus fumé. Là c'est le 230 de chez Zoeva. Donc je reprends toujours le même orange. Pour fumer un petit peu plus, ça va me permettre de flouter en même temps. Donc d'avoir le côté un tout petit peu plus fumé. C'est ce qui m'intéresse. Et ensuite, je viens prendre le marron. Donc toujours le même qu'on avait pris. Et là, je vais juste venir travailler à l'extrémité. Pour donner de la profondeur. Ah oui, astuce, si vous venez travailler votre ras de cils, ça va marquer beaucoup plus volontairement vos yeux. Donc si vous avez des cernes, il faut bien venir les travailler avant. Hein, n'aimez pas vous maquiller les yeux sans avoir mis de l'anti-cerne avant, sans avoir réussi à camoufler vos cernes. Ça vous les montrez encore plus, donc ça fera pas beau du tout. Et toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre le mort doré qu'on avait pris, on a mis sur notre paupière mobile. Et je vais venir mettre en coin externe. En coin interne, externe. Et je viens un peu le pousser, vous voyez. Avec des deux côtés. Et ensuite, je viens prendre mon doigt. Je viens toujours utiliser la même couleur que j'ai mis là. Et je viens la mettre en dessous de mon sourcil. Ça va venir nettoyer. Ça va venir illuminer. Faut pas oublier d'apporter de la lumière. Vu qu'on a fait un maquillage très fort. Moi j'adore mais voilà. Voilà. Donc on va venir mettre du crayon. Là je vais rester un peu dans les tons dorés. Je vais venir mettre le Make Up Forever, le Aqua XL. C'est la teinte ME42. De toute façon toutes les références sont en barre d'infos. Hein. N'hésitez pas à aller voir. Que je vais mettre en muqueuse. Il a un effet doré, cuivré. Il va venir apporter de la lumière. Et maintenant, on passe au mascara. Toujours le même, c'est mon chouchou, j'arrive pas à changer, de toute façon j'y arrive pas. Il n'y en a aucun qui m'apporte tout ce que le volume de Chanel m'apporte. Donc je reste à celui-là. Toujours venir travailler avec le petit miroir en dessous, hein, comme ça vous permet de prendre vos cils à la racine. Donc de bien venir les travailler. Je vais en mettre au-dessus et aussi en dessous. Donc je vais travailler mon ras de cils. De toute façon, avant de trouver votre mascara que vous allez préférer, qui va vous faire les cils que vous voulez tout le temps,
Il va falloir tester, vous allez être déçus, mais une fois que vous aurez trouvé le vôtre, vous le saurez. Donc voilà, là au niveau des yeux, tout est fini, il manque plus qu'à mettre du rouge à lèvres. Je sais pas du tout quoi mettre. Est-ce que je la joue Est-ce que je la joue comme mon côté que j'adore mettre des rouges à lèvres très voyants? Ou est-ce que je la joue sobre? C'est la question. Je vais réfléchir, je vais choisir et on se retrouve une fois que j'ai mis du rouge à lèvres. Donc ça y est, j'ai enfin choisi après avoir testé des couleurs. J'ai mis le Lime Crime en teinte Salem, bien dans les marrons. Là, je suis vraiment restée dans quelque chose de très marron, très chaud, très automnal. De toute façon, quand j'ai l'automne, c'est ce que j'aime bien faire. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous a plu, ce style de vidéo où je vous montre que les yeux ou que voilà, seulement une partie de mon visage à maquiller. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Plein de bisous, portez-vous bien et à la semaine prochaine.